Bonsoir. Alors, je pense que c'est bon. Alors, je voudrais, là, je vais donner mon avis sur le film Highlander, qui est sorti en 1986. Alors, j'ai toujours voulu le voir, en fait, depuis que je suis gamin. J'entends parler de ce film. Et, euh, et puis, en fait, dès l'enfance, ça m'a toujours un petit peu paru ringard. Euh, voilà, je sais pas, il y avait quelque chose qui qui était pas moderne quoi dans tout ça. Alors peut-être parce que justement ça parle un peu du Moyen Âge et tout ça quoi. Et du coup j'ai jamais vu et puis voilà ça y est. Là enfin je l'ai vu et alors je l'ai regardé, j'avais le DVD depuis très longtemps et c'est parce que là dernièrement je m'intéressais au comte de Saint-Germain qui est un personnage du 18e et qui est également un peu un personnage, on pourrait dire presque mythologique de la France et qui est voilà qui serait un personnage immortel et du coup le sujet de l'immortalité m'intéressait beaucoup en ce moment, de la chimie et tout. Et du coup, je me suis dit, bah ça y est, c'est le moment de le regarder. Alors, malheureusement, j'avais que un DVD là, euh, ça devait être un vieux DVD et il y avait que la version française. C'est-à-dire, j'avais pas possibilité de mettre en VO. Et c'est la première fois que j'ai un DVD où il n'y a pas de ce choix, où c'est juste imposé, quoi. Alors là, j'étais vraiment très déçu. Surtout que c'est la voix qu'ils ont mis à Christophe Lambert, c'est vraiment une voix dégueulasse. On dirait une voix de gamin, quoi. Très très déçu. Faudra que je le trouve en Blu-ray, ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, bon ça c'était le gros problème. Alors après, Christophe Lambert, je connais pas du tout à la base, hein. Bon, alors l'acteur, je suis pas. Franchement, ça fait l'affaire hein, largement. Peut-être en VO, j'aurais beaucoup mieux, plus aimé à mon avis. Faudrait que je revoie en VO pour. Bon. Après l'acteur, bon, c'est pas, c'est pas non plus. Je sais pas. Il y a quelque chose un petit peu gênant dedans. Il peut être un peu gênant, quoi. Voilà, il fait un peu flipper parfois, quoi, hein. Bon, mais quand même dans l'ensemble, bon, c'est pas trop mal. Alors après, le directeur, le réalisateur de film, eh ben, je connais pas du tout. Apparemment, c'est le seul truc bien qu'il a fait, c'est Highlander. Un peu comme Christophe Lambert, hein, les deux. J'ai regardé un peu ce qu'ils ont fait et j'ai rien vu d'intéressant. Et alors bon, le réalisateur, il est très bien, hein, franchement. Alors on a l'impression que c'est un film qui a pas non plus un énorme budget, parce que parfois il y a des trucs qui sont vraiment limites. Mais par contre, euh, c'est quand même dans l'ensemble de très bonne qualité. Voilà. Très très bon résultat final. Euh, je pense, par exemple, les décors sont très très bien. L'éclairage est super. La musique est plutôt bien, hein, c'est Queen et tout. Euh, bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a certains plans.
de caméras qui sont vraiment très très modernes et très très beaux. Voilà. Et puis bon bah après les acteurs dans l'ensemble c'est super. Hein. Enfin il y a à part Christophe Lambert on va dire c'est pas trop mal. Hein. Bon après ça reste les années 80 donc bah moi j'adore les années 80. Hein. Vraiment c'est ma période préférée. Sauf les coiffures et en particulier les coiffures des filles. C'est c'est vraiment les permanentes affreuses. Et là, évidemment, on a ça. Donc ça, c'est le gros problème. Et en général, bon, les filles dans les années 80, c'est pas trop mon truc. Mais bon, là, c'est pas... Bon, voilà. Et mais bon, les acteurs dans l'ensemble, ça fait l'affaire, hein, en tout cas. Et puis, ensuite, le méchant, très très bien. Vraiment super. Alors pareil, le doublage, dégueulasse et tout, hein, mais j'imagine qu'en VO, il doit être excellent. Voilà. Et puis bah sinon, bah, vraiment le point qui m'a le plus marqué dans ce film, c'est que bah, c'est un film qui est sorti en 86 et que Terminator est sorti en 84, je crois, quelque chose comme ça. Et on voit que Terminator a vraiment influencé à fond le film. Ça, moi, je l'ai repéré parce que Terminator, c'est mon film préféré. Et là, on voit bien sur, voilà, sur certains plans, sur l'ambiance générale, sur les décors, l'éclairage et tout, on retrouve bien Terminator. Hein. Et puis même, pas que, hein, par exemple, l'apparence du héros, bah, voilà, le côté un peu, certains, enfin, il y a pas mal de petits trucs comme ça qui sont pris sur Terminator, ce qui est normal. Hein. Euh, et bah, forcément, ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà. Mais vraiment, moi, dans l'ensemble, ce que je retiens le plus, c'est que je dirais c'est un film qui est physique, graphique, enfin je sais pas comment dire, esthétiquement très joli. Voilà, ça m'a plu. J'ai été content au niveau des yeux pour ce film. Après, donc voilà pour la partie on va dire technique. Alors après il y a la partie on va dire scénario. Et là c'est très très bien. Très très belle histoire. Alors voilà, j'avais vraiment peur de trouver ça très ringard. C'était mon... Voilà, j'avais pas envie, quoi. Et en fait, bah non, c'est pas ringard du tout. Au contraire, et c'est même très moderne, c'est pas chiant, c'est très joli. Voilà. Alors, en gros, l'histoire, hein, c'est... ça commence... ça commence dans un stade à New York, je crois. Et il y a un individu un peu louche, hein, le héros, qui assiste au match, mais on voit bien qu'il n'est pas là pour ça. Et il va dans le souterrain pendant le match. Et là, il retrouve un personnage un peu mystérieux. Voilà. Et puis là, ils se battent à l'épée et tout. Et bon, bah, il finit par tuer le mec. Et là, on voit que, bon, bah, en gros, on est dans la magie parce que il se passe tout un truc magique et tout. Et là, on comprend qu'en fait, on est dans le fantastique. Que voilà. Le personnage, le héros,
Il est bizarre, quoi. C'est pas un humain, en gros, hein. Et puis, bah, ensuite, alors, je m'en rappelle plus trop, mais on voit un peu comment ça se passe, en fait, dans son ancienne vie, entre guillemets, quand il était en Écosse, dans le Highland, et qu'il n'était qu'un humain chef de clan, en gros. Le clan MacLeod. Et c'était un mec normal, quoi. Voilà, qui avait 30, 40, une petite trentaine, une trentaine d'années, quoi. C'était le chef de l'alpha de la tribu, super guerrier et tout. Bon. Et puis, un jour, il y a un méchant, qui est un méchant un peu, une espèce de, je sais pas, une espèce de vampire un peu maléfique, quoi. Et il se bat contre lui. Puis bon, en gros, son clan découvre en fait, il est laissé pour mort, quoi, le héros, qui s'appelle MacLeod, et il survit. En gros, ouais, quasiment, il meurt et il ressuscite, pour faire court, hein. Quasiment. Et puis là, en fait, tout son clan le lâche parce qu'ils se disent, parce que bon, bah, ils sont un peu religieux, babettes, quoi. Et ils se disent, bon, bah, en gros, MacLeod, qui est leur meilleur ami, machin, bah, en fait, ce serait un démon parce qu'il a ressuscité alors qu'il était quasi mort. Et en fait, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils le bannissent. Ils le bannissent, pardon. Ouais. Euh, et alors là, en fait, il y a une scène qui est très christique où il se retrouve les bras en croix, comme s'il était sur une croix, et il se fait jeter par le peuple comme une merde et tout. Et bon, là, alors puis là, il y a donc cette histoire en gros, de résurrection. Et en fait, là, on voit qu'on est dans un truc très christique. Voilà. Et puis, bah, qu'il est immortel aussi, hein, comme Jésus, finalement. Et donc, on a un petit côté chrétien, c'est-à-dire on sent, voilà, le héros, il est pas comme les autres, il subit des trucs horribles euh, par amour, on va dire, quoi. Donc bon, ça c'est intéressant. Et après, qu'est-ce qu'on voit? Bah, il tombe amoureux d'une petite fermière, voilà, écossaise. Et bon, bah là, ce qui est vraiment très joli, et très triste. Alors bon, évidemment, je précise, je vais raconter l'histoire, hein. Donc, je vais tout dire. Donc, faut pas écouter, hein, si on l'a pas vu. Euh, donc, en fait, il tombe amoureux d'une femme, etc. Et puis là, ce qui est très très beau. Alors, je précise parce que ça, c'est vraiment intéressant. C'est que le film, il est comme ça. Ça avance dans le présent. Et en parallèle, régulièrement, on a des petits moments dans le passé. Et en fait, et c'est vraiment très bien fait parce que ces moments viennent ils viennent à point pour expliquer le présent, en fait. Donc c'est vraiment très très bien mis en scène, hein. C'est ouais, c'est du très beau travail, hein. Et donc là, moi, je raconte pas en suivant la mise en scène, mais dans le film, c'est très très bien construit. Alors voilà, donc il tombe amoureux de sa petite fermière, là, et puis, ce qui est très très joli, c'est que bah lui, il vieillit pas du tout. En fait, là, ça y est, en fait, maintenant, il vieillit plus, quoi. Il vieillira plus jamais de sa vie.
il a atteint son âge absolu, quoi, et boum, ça bougera plus. Mais sa femme, elle, eh ben, elle va vieillir et elle va mourir. Et c'est très beau, quoi. Et c'est très très triste, vraiment. Et en plus, il ne peut pas avoir d'enfant. Et donc c'est vraiment très très triste, franchement. Voilà. Alors bon, mais c'est beau, c'est touchant. Alors ensuite, alors après, bah, je sais pas trop qu'est-ce que ça nous apporte finalement à nous de voir ça. Je sais pas. Mais c'est intéressant parce que bah, on se rend compte que oui, la beauté de l'amour, justement, ça se traduit par des enfants, en fait. C'est ça le leg ultime, quoi. Et, et puis de mourir ensemble, etc. Alors que là, non, malheureusement, lui, c'est qu'une micro-parenthèse de sa vie. Et puis, alors, il n'oubliera jamais sa femme. Mais je veux dire, sa vie, elle continue, quoi. C'était qu'un tout petit morceau. Bref. Bon. Mais c'est vrai qu'il l'oubliera pas. Ça, c'est quand même très joli. D'ailleurs, après, je crois pas qu'il a d'autres femmes, hein. Alors ensuite, bah, qu'est-ce qu'on peut dire? Il rencontre, quand il est dans son Écosse, il rencontre Sean Connery, qui est un Espagnol. Alors ça fait vraiment plaisir de voir Sean Connery, hein. Bon, il a un déguisement un peu merdique, hein, quand même. Mais par contre, c'est, ça fait plaisir de voir sa gueule, quoi. Et en fait, lui, bah, c'est pareil, c'est un immortel, mais qui va tout lui enseigner. Et ça va être son mentor. Et puis, bon, alors il se passe des trucs avec le méchant qui revient et qui fout le bordel, etc. Et puis bon, ça se termine, il quitte l'Écosse. Et là, après, bah, il va faire un long voyage à travers le monde, qu'on verra par petits morceaux. Et puis, bah, pendant ce temps, dans le temps présent, eh ben, il est donc à New York, je crois. Et là, en fait, le méchant, il revient, il le retrouve. Voilà. Il le retrouve et il vient pour le buter. Et il va foutre le bordel, il va tuer des gens et tout, ce qui va déclencher une enquête. Alors, il tue des gens en coupant des têtes. Enfin, en gros, il se coupe les têtes entre eux, à l'épée, et du coup, bah, ça déclenche tout un bordel d'enquête, quoi, qui fait que il y a une fliquette, je crois, qui, euh, qui va, euh, qui va coller au cul de MacLeod, le héros. Et puis voilà, en gros, c'est un peu ça l'histoire. Et puis bah à la fin, le but c'est ils se battent entre eux, et puis voilà quoi. Donc voilà. Alors après, autre truc très joli, c'est que il y a un moment donné, donc il sauve une petite fille des nazis, et encore une fois, cette petite fille qui. Alors après, on comprend que MacLeod, en gros, l'adopte, hein, pour faire court. Et cette petite fille, ensuite. Alors MacLeod semble être très riche, hein. Il a un appartement très très beau, il a une secrétaire, c'est un antiquaire très fortuné, hein. Donc il n'y a pas de souci pour lui, il vit bien. Et, et donc cette petite fille là, euh, eh ben au début, donc il l'adopte et tout, mais en fait, au moment du film, en fait, la petite fille, elle est assez âgée, hein.
Elle a, bah, écoute, on est en 80, et donc elle a 60 ans par là, quelque chose comme ça. Donc quasiment sa mère, en fait. Et ça, c'est trop bien, quoi, parce que on comprend ce que ça pourrait être d'être immortel. C'est, donc en fait, sa petite fille, c'est quasiment sa mère dans l'absolu, dans le sens où à la fin, elle est plus âgée que lui et elle l'aime forcément comme on aime quelqu'un de plus jeune, tu vois. Tout en étant finalement lui son père quelque part. Donc c'est vraiment étonnant. C'est très intéressant. Donc voilà, ça c'est vraiment les points qui m'ont le plus plu dans tout ça. Je trouve ça très joli, voilà, très très beau. Donc parce que bah moi c'est vrai que dans mes affaires, j'en suis arrivé à me dire que l'immortalité, d'un point de vue artistique, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Voilà. Parce qu'il y a un rapport au temps qui est vraiment ouais, ouais, qui amène énormément, voilà, je trouve, artistiquement. Et c'est en fait quand on y pense, c'est complètement sous-exploité parce que j'ai pas connaissance d'une autre. Bah si, il y a Dracula, le film Dracula où t'as un peu ça, mais bon, c'est pas. Si, il y a ça quand même, ouais, mais c'est pas hyper fondamental, quoi. Alors que là, quand même, c'est très très, c'est la structure du film, quoi. Et c'est très bien fait. On s'y croit vraiment. Voilà. Sinon, non, j'ai pas connaissance d'un autre. Si, si, il y a ça quelque part. Je crois que dans le film La Momie, bah, tout simplement, ouais, ça se passe. La Momie, ça se passe à deux époques, ouais. Voilà. Donc très intéressant. Et oui, bah moi j'y suis venu par rapport donc au comte de Saint-Germain parce que bah c'est intéressant ce comte de Saint-Germain qui serait immortel, qu'aurait finalement lui il aurait même parce que MacLeod lui il a que 400 ans on va dire. Mais le comte de Saint-Germain, lui, il prétendait, enfin, je sais pas s'il prétendait vraiment, ou en tout cas, selon la légende, il aurait il aurait pas d'âge, en fait. Il aurait des milliers d'années, quoi. On saurait même pas son âge. Donc voilà, c'est intéressant. Voilà, voilà. Peut-être que je vais faire une autre vidéo sur le comte de Saint-Germain. Bon. Bah sinon, pour ce film-là, pour Highlander, ouais, je pense que j'ai tout dit. J'ai beaucoup, beaucoup aimé l'ambiance. Ouais. Très sympa. Euh, Il y a des beaux plans urbains sur les années de New York des années 80. Vraiment beaux éclairages et tout. Franchement, ça m'a plu, hein. C'est une bonne influence de Terminator, mais je dirais même avec des plans peut-être même plus soignés que dans Terminator. Voilà. Donc, ouais, qui est mon film culte, hein. Donc, c'est pour ça, quand même, un beau truc. Je recommande vraiment. Voilà. J'ai hâte de le voir en VO. Voilà, voilà. Puis sympa, les épées et tout. Enfin, il y a un vrai. En fait, il y a un super univers, hein. Highlander, là, je découvre. Mais ça ferait un super jeu vidéo, hein. C'est. Et qu'est-ce que ce serait bien, parce que
il y aurait une phase dans une ville, dans New York, par exemple, des années 80, où là, on aurait, il y aurait des combats un peu dans les ruelles et tout, à l'épée. Ah, ça pourrait être super sympa, hein, vraiment, hein. Et puis, en parallèle, un monde, enfin, dans l'Écosse, quoi, médiévale, ça serait vraiment très très bien, hein. Mais un peu fantastique, quoi. Enfin, il y a esthétiquement et tout, et puis même, il y a plein de petits. L'univers est très riche, très complet. Voilà. Alors après, je crois que ça repose sur un roman, donc c'est bien, c'est logique, mais c'est un très bon univers, hein. Voilà. Bon, bah c'est tout. Je vais m'arrêter là. Eh bien, voilà, je vous le recommande. À bientôt.